Salut Gilles, Salut Jean, enchanté. merci de me recevoir. Ouais, c'est un grand plaisir. Le cadre est beau, l'énergie est belle. Je pense que ça va être un entretien sympathique. Hmm, je pense aussi. J'ai pas mal d'idées de sujets sur lesquels on pourrait parler. On va rebondir, on va digresser. Tu sais que j'aime bien la digression. Donc Ouais. on va un peu se perdre On peut-être. peut se Mais perdre, et je pense qu'on va se perdre un petit peu dans pas mal de petits sujets. Avant tout, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi j'ai ce principe de... je me suis renseigné sur toi, je te connaissais un petit peu avant dans ce que tu faisais, mais je trouve que la meilleure personne pour te présenter, c'est toi. pas forcément. Pas Moi forcément, quand ok. j'interviewe des personnes, j'aime bien faire leur portrait. Parce qu'on a tous un prisme qui est différent. Donc moi j'ai mon propre prisme. En fait aujourd'hui je me définis, on se définit déjà par rapport à comment on gagne notre vie. Ou comment on paye notre vie en fait. Et donc je suis auteur. Je suis conférencier, bien que je ne fasse pas des conférences, je suis plus dans le milieu du spectacle, où je fais des show-conférences, en fait, c'est une forme de stand-up, que j'ai choisi, en fait, en divertissant les personnes qui viennent me voir, leur faisant passer certains messages, donc, bien sûr les messages de mes livres, Hit, et puis le tome 2. Et donc je suis auteur, conférencier, et voilà, je gagne ma vie comme ça, je pense de façon honnête, parce que je suis fier de diffuser ce type de message qui est pour moi une participation un peu à ce bien commun. Hmm, Voilà, transmettre, et toi tu le fais également. Tu vas sortir un livre, mhm, prochainement. donc c'est un très beau vecteur, tu sais, le livre. Ce qu'on fait en vidéo, on a nos chaînes YouTube, les Instagram, tout ça, ça part dans le cloud. Hmm, On est dans le virtuel. Et il faut ce virtuel aujourd'hui, parce que ce virtuel abolit les distances, nous rapproche. On peut se rencontrer, comme aujourd'hui, dans la vie réelle, ça c'est un plaisir. Et on a besoin également du livre, parce que le livre, pour moi, c'est une forme de transmission. Tu jettes pas un livre. Tu n'as hmm. jamais jeté de livre. Ouais, on le Un donne. livre, on le donne, Certaines personnes le revendent. ou alors on l'oublie dans une bibliothèque. Ou on peut le revendre, mais où ça se prête également. Et moi, je suis très attiré par le monde réel, le physique, les objets physiques. Et j'ai appris voilà, à aimer le livre parce que mon père était imprimeur, donc j'ai travaillé aussi avec lui quand j'étais très jeune. Et donc, je suis, euh, je suis très proche de cette forme de transmission qui est la lecture, parce que je m'aperçois que aujourd'hui, on a du mal quelquefois à formuler nos pensées parce qu'on ne maîtrise pas la langue, on ne maîtrise pas les mots. Alors j'ai beaucoup aimé ton anecdote lorsque tu étais parti, je crois, en Thaïlande ou au Vietnam, où tu ne parlais pas du tout, bien sûr, le thaïlandais ni l'anglais. Tu savais dire que water, je crois, ou Ouais. eat, tu savais Et dire ouais, eat, tu ouais, vois, je c'est veux bien. dire eat, Donc c'est un whatever. super nom de titre de livre, ça, Hit, tu vois. C'est marrant parce qu'on s'approprie après, tu vois, une identification et donc tu as pu communiquer. Donc il y a une communication non verbale, je Mhm. suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis plus dans la culture de la communication verbale. Et quand on ne maîtrise pas les mots, on ne peut pas transmettre notre pensée. Et comment on en prend les mots? C'est pas en écoutant des vidéos sur YouTube, Mhm. c'est en lisant. Et le fait de lire, tu te concentres. Et moi, la lecture est une forme de méditation. Entièrement Je ne d'accord. médite pas comme toi. Moi, je médite tous les jours à la salle de gym, en soulevant des poids. Ça peut te paraître fou, peut-être. Ah, pas Mais je du suis tout. seul face à moi-même. Je me mets ma musique. Très important, la musique pour moi. J'espère qu'on en parlera un petit peu. Et, euh, et je suis dans mon monde, en fait. Quelquefois, on vient me dire bonjour, on me dit, mais tu rêves? Tu es où? Je ne sais pas où je suis parti. Moi, je suis avec moi-même. Tu vois, pendant toute une heure où je maltraite un petit peu mon corps, mais en fait, je le fais fonctionner, je me sens vivant, j'ai des Mhm. courbatures après, tu vois. Et la lecture, c'est la même chose. La lecture, c'est quelque chose de très personnel. Ouais. D'ailleurs, on dit, on plonge dans un livre. Donc, tu es seul, tu ne plonges pas à plusieurs dans un livre. Le gros avantage par rapport à tout ce qui est virtuel, c'est qu'on n'est pas happé par d'autres sollicitations, ces petites fenêtres qui s'ouvrent et tu n'as pas le temps de finir la vidéo que tu es en train de voir. C'est arrivé aussi. Ouais. Voilà. Ça n'arrive pas avec le livre. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment moi très très fier de ces deux livres, et particulièrement du tome 2 qui est sorti maintenant il y a 1 an et demi.
et qui sera encore terriblement actuel dans les années à venir. Je parle beaucoup des problèmes sociétaux, bien sûr avec toujours le prisme de l'alimentation, je pense qu'on va parler tous les deux de l'alimentation, mais en ouvrant ce prisme à tous les problèmes, je dirais, sociétaux qui nous entourent. J'espère, tu vois, transmettre des outils pour comprendre la société. Parce que si tu vis dans un monde où tu ne comprends pas le monde dans lequel tu vis, tu vas le subir. C'est comme si tu participes à un jeu où tu ne connais pas les règles. Donc, tu vas laisser les autres qui connaissent les règles te mener par le bout du nez, comme ça. Donc, toi, tu vas choisir aussi un parcours différent. C'est évident que tu as eu cette prise de conscience sur tout ça. Ah, je te suis complètement sur l'histoire de connaître les règles. Parce qu'on a tendance à être contre le système, mais quand tu es contre, tu n'apprends pas. Tu rejettes. Ouais. Tu peux apprendre, vivre dans le monde tel qu'il est, et être contre ce monde-là, mais tu le combats de l'intérieur. C'est-à-dire tu ne te laisses pas dominer par la pensée, par la propagande. On a un magnifique écran de télé. Tu vois, c'est un instrument de propagande, propagande massive. Chez moi, il n'y a pas de télé. Parce que c'est pas chez moi. Moi, je suis pas fan. Je trouve que même quand tu observes le quotidien de la plupart des gens, enfin la manière dont les meubles sont construits, c'est pas tourné pour la convivialité, c'est tourné vers la télé. Ouais, c'est particulièrement flagrant aux États-Unis, au Canada. Tu sais que je vis la moitié du temps, donc à Montréal. Et donc, il y a des écrans de télé juste gigantesques et tout est tourné en cercle autour de la télévision. Par contre, à Montréal, par exemple, tu vois, j'ai investi sur un écran. Mais c'est un écran, en fait, qui est connecté à Internet. Tu vois, c'est pas pour regarder des chaînes télé. C'est juste pour regarder des chaînes, comme la tienne aussi. C'est plus agréable de le voir. Et ça, d'avoir ce moment de partage aussi. Et ça, c'est important parce qu'on a la possibilité, toi et moi, je dirais, de proposer notre propre contenu. On a notre propre canal de diffusion. J'appelle ça les web canaux. C'est pas des chaînes de télé, c'est web canaux. Et donc, on peut picorer comme ça, à droite à gauche, faire son propre programme et puis passer du temps sur une personne. Je pense qu'il faut passer du temps. Donc, on n'est pas Jean Laval juste avec 2-3 petites vidéos. Il faut passer du temps et puis après, peut-être tu as fait le tour, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas bloquer aussi parce que comme le temps est extrêmement limité, le temps, c'est la seule chose que tu n'achètes pas. Ça passe inéluctablement, donc il faut faire les bons choix. Et on n'a pas le temps de tout voir, de tout apprendre. Ça, il faut mettre en garde par rapport peut-être à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore forcément, tu vois, éveillés sur la société telle qu'elle est. C'est que quand tu ouvres cette porte, peu importe, moi ça a été l'alimentation et les animaux, tu ouvres sur un monde qui est nouveau. Tu es aveuglé par toute cette lumière et tu veux tout savoir, tu veux tout comprendre. Et tu n'as pas le temps. C'est des années, c'est des années d'apprentissage. Il ne faut pas tomber comme ça dans cette omniscience, tu vois, où on veut tout apprendre. On ne peut pas apprendre en 15 minutes. Mais à l'heure actuelle, on veut apprendre le plus vite possible. Oui, parce qu'on a été un peu bridé, tu vois. On est un peu bridé et dès qu'on s'éveille, on a cette boulimie. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne regarde plus la télé, parce que la télé, c'est fait pour passer le temps. Aujourd'hui, j'adorais les films. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus série. J'aime bien les séries. Ça me permet aussi de me déconnecter le soir, tu vois. On a besoin de ça aussi. On a besoin de ça. La vraie distraction, tu passes du bon temps, tu vois. Mais du coup, ça m'emmène à une petite question. Si on parle d'alimentation, si on parle par exemple de véganisme, il y a pas mal d'identification au véganisme. Alors moi, on pourrait me considérer comme végane, mais il y a une identification qui a été faite à un moment donné de ma part envers ce mouvement-là. Et en regardant par exemple les séries ou la télé, différents programmes, on peut s'identifier à un comportement aussi. Donc, sans parler de ça tout de suite, qu'est-ce que tu penses de l'identification au véganisme ? Qu'est-ce que le véganisme pour toi ? Il y a plusieurs versions du véganisme. Même si tu ne me réponds pas, c'est juste pour te dire que aujourd'hui, le véganisme est assimilé à un régime alimentaire, ou un mode alimentaire. Le véganisme, c'est pas ça. Le véganisme, c'est un mouvement politique qui vise à abolir l'utilisation des animaux, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour les courses de chevaux, que ce soit pour l'alimentation, bien évidemment, que ce soit pour les vêtements, avec le cuir, etc. On abolit tout ça. C'est vraiment un mouvement politique qui a été porté à l'époque par, je pense que tu le connais, Gary Yourceky,
Donc voilà, avec le discours le plus important de votre vie, je pense que Ouais. tout vegan Ouais. l'a vu, Ouais. on est d'accord? Ouais. Ce qui m'avait choqué, moi, c'est qu'à la fin, il parle de nourriture industrielle. Il dit, regardez ça, c'est la simili-carné. Ouais, mais simili-carné, c'est la nourriture industrielle. Ouais. Donc il y a un peu une dissonance par rapport à, tu vois, ce type de discours. C'est-à-dire qu'on va, oui, on ne mange pas d'animaux, mais aujourd'hui, moi j'ai des amis végans qui sont en mauvaise santé, non pas parce qu'ils ne mangent pas d'animaux, ils mangent beaucoup trop de sucre, Ouais. ou aussi déséquilibrés. Tu vois, on a beau dire, les protéines sont importantes, et pourtant je démystifie ce mythe des protéines. Hein. Je parle beaucoup plus des bons glucides et des bons gras, tu vois. Les protéines, c'est pas ce qui doit faire notre part la plus importante dans notre bol alimentaire. Mais c'est vrai qu'on peut être quelquefois, non pas en déficit, mais on peut mal assimiler certains aliments, notamment les végétaux, parce que notre corps n'est plus habitué à manger ça. Ouais. Et chaque personne est différente aussi. Ouais, chaque personne est différente, comme tu Ouais. dis. Et pour moi, le véganisme, je l'ai soutenu au départ, je le soutiens encore. Parce que moi, j'étais punk à mon époque, tu vois. Donc c'est un peu pour moi les punks d'aujourd'hui. On faisait aussi des conneries quand on était punk. Et là, par exemple, je ne peux pas soutenir les végans, tu vois, qui ont envoyé du sang sur les vitrines des bouchers. Je ne peux pas l'accepter, ça. Bah, vouloir stopper Et la violence par la violence ou la haine par la haine, ça. c'est même pas la violence, c'est le coup d'éclat, tu Ouais. vois. Ok, mais tu représentes qui? Qui représente les végans en France aujourd'hui? Ouais. C'est les personnes qu'on voit à la télé. Les gens qu'on a choisis pour aller à la télé, c'est des gens qui apportent une polémique. Donc on va choisir toujours les extrêmes. On ne choisit jamais des gens modérés qui sont ouverts à l'autre. Donc moi je ne cautionne pas le végan tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire juste basé sur le mode alimentaire. Et je ne peux pas soutenir Go Vegan. Moi c'est un slogan, ça ne me va pas. Ouais. Bah, Go Vegan. mettre un slogan déjà Euh, là-dessus, ça va pas, parce que du coup, c'est une Tu prise de obliges l'autre, conscience. d'accord? Ouais. Et moi, il y a un musicien, je veux parler de lui, il s'appelle Devin Townsend. C'est un musicien canadien. Pour moi, c'est le Frank Zappa de la musique métal. Très talentueux, très doué, avec un très très beau public, une belle communauté. Il en vit, il est quasiment indépendant, même s'il passe par des majors. Il fait des tournées dans le monde entier. Et il est très spirituel. Il avait fait son coming out à l'époque. Je fais toujours une émission qui s'appelle Heavy Metal Food, où je vais interroger les musiciens sur leur hygiène de vie, notamment quand ils sont sur la route. Et Devin Townsend a été le premier que j'ai interviewé dans les années 2011-2012. Et il m'a fait part de son végétarisme. Et ça a choqué énormément de leurs fans parce qu'il fait une musique extrêmement agressive, qui va pas avec comment ça, tu es végétarien, tu vois. Donc j'ai appelé ça un peu un coming out, tu vois. Et il a fait intentionnellement, et puis on en a reparlé encore. Il est présent dans mes 2 livres. Et il m'a dit une chose très importante, parce qu'à l'époque, j'étais en phase d'écriture de hit. Et je voulais faire un livre, tu vois, direct dans ta face. J'étais en colère, comme tu peux être en colère quand tu découvres tout ce qu'on fait aux animaux, comment aujourd'hui on les élève surtout. Parce que l'abattage, c'est la libération de l'animal, excusez-moi. Ouais. C'est l'élevage, c'est juste horrible. Entièrement d'accord. Je trouve ça pire de consommer du lait, par exemple, que de consommer de la viande en soi, parce que Ouais, l'industrie n'est pas la même. Exactement. Après, il y a différents types de lait. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, l'élevage industriel est juste abominable. Et donc, j'étais vraiment militant dans l'âme, tu vois, parce que j'avais plus la mentalité guerrier. Je vais en découdre, tu vois. J'ai jeté ça à la face, tu vois, des gens qui vont le lire. Et en fait, lui a pas du tout cette philosophie. Lui est plutôt dans la séduction et il dit essaye de pas de montrer l'exemple, mais d'être tel que tu es. C'est les gens qui viendront vers toi. Et après, tu vas leur délivrer cette information. Donc, passer par ce mode entre guillemets de séduction et surtout, ne pas juger l'autre et ne pas imposer ton choix à l'autre. Parce que ça, même si c'est bien ce que tu fais, c'est extrêmement présomptueux de vouloir l'imposer à l'autre. De vouloir que tout le monde vive comme Jean Laval, par exemple. Tu sais que ça ne sera pas possible, pour plein de raisons. Mais ça peut aider certaines personnes qui veulent voilà, prendre un exemple et connaître un peu ton cheminement, comment tu en es arrivé là, et puis là, voilà, tu fais des choses, tu fais des formations en ligne, donc voilà, tu arrives à financer comme ça ta vie dans la société qui est aujourd'hui menée par l'argent, on est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est très important de ne pas juger l'autre parce que voilà, c'est paraître très présomptueux, c'est-à-dire ce que je fais c'est bien, donc ce que tu fais toi c'est mal. Tu manges la viande donc c'est mal. Excusez-moi, moi je travaille pour des associations de protection animale, notamment qui récupèrent des vieux chiens. Tu sais que les vieux chiens, en fait, très souvent, c'est des personnes âgées qui les ont, soit quand elles partent dans des maisons de retraite. La plupart des maisons de retraite refusent les animaux de compagnie.
Tu te rends compte la détresse d'une vieille dame qui a son chat ou son chien et qui va déjà être délocalisée, quitter son appartement parce qu'elle est devenue dépendante. Donc ses enfants, bien sûr, ne peuvent pas s'occuper d'elle et tout parce que tous les deux travaillent. Ouais. On la place dans une maison de retraite, elle n'a pas ces boules d'amour qui vivent à nos côtés. Il y a des maisons de retraite qui les acceptent. Mais bon, c'est du 3 à 4 000 euros par mois aussi. Ouais. Tu vois, et il y a une profonde injustice par rapport à ça. Et donc, ces personnes-là qui travaillent dans la protection animale, j'ai adopté Stella qui était mon chien et qui est parti il y a un an, tu vois, mais qui est toujours là. Tu vois, ça c'est la patte qu'elle me mettait sur le bras. On l'a adoptée, elle avait 12 ans. Et elle a vécu auprès de nous jusqu'à l'âge de 15 ans. On l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment à la fin. Et les personnes qui travaillent dans cette association qui s'appelle Cani Senior, je me rappelle, c'était là, je suis venu la chercher ici, à la gare de Lyon. Tu vois, elle avait fait du covoiturage de Lille. Les personnes l'avaient amenée donc ici à Gare de Lyon. Je me rappelle, j'étais sur le parvis, tu vois, de la gare, et puis on présentait là, petite mamie, tu vois, un peu toute tremblante, avec son petit sac, tu sais, un sac casino et ses petites affaires. Ouais. Tu vois, on m'a dit, on sait que vous allez l'aimer, prenez-en soin. On lui donnait juste quelques mois à vivre, tu vois. Et puis, je tombais fou amoureux de cette chienne. Et donc, j'ai rencontré donc, des personnes qui sont des femmes. Et j'ai parlé un peu de ce sujet-là. Elles ne sont pas végétariennes ni véganes. Et elles donnent un amour fou aux animaux. Ouais. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un, on ne peut pas dire, tiens, toi, t'es Méchant. méchant parce que tu manges de la viande. Ouais. Voilà, Juste par rapport à un aspect de la vie, alors qu'on ne connaît la vie pas sa manière de se comporter sur Exactement. plein d'aspects de la vie. Exactement. C'est comme moi j'ai l'exemple de Mère Teresa. On ne peut pas critiquer le fait qu'elle mangeait de la viande. C'est juste à travers tout ce qu'elle faisait. Enfin, on ne peut pas juger quelqu'un sur juste un aspect de la vie. Ou même sur un comportement, parce qu'on a pu se réveiller du mauvais pied, on peut avoir plein de problèmes et à un moment donné réagir à un événement. On ne peut pas juger une personne par rapport à cet événement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait la veille, ce qu'elle va faire demain, sa manière d'être dans son quotidien, quoi. Donc voilà, j'ai un peu digressé pour te citer cet exemple-là, mais voilà, pour en revenir donc au véganisme, à ce mouvement Go Vegan, voilà, il ne faut pas imposer le choix, il faut juste, voilà, si vous êtes végan, ben, il faut assumer en fait ce côté-là et puis surtout parler et communiquer avec les autres, mais de façon positive. Ouais, Voilà. entièrement d'accord. Et si on parle véganisme, comme tu l'as exprimé, il y a certains végans qui ne mangent pas bien, dû sûrement à tous ces plats préparés véganes, certes. Est-ce que tu as envie de partager un avis là-dessus? Ben oui, moi je suis sur un retour donc sur les fondamentaux. Tu vois, dans le tome 2, je reviens sur les bases en fait de notre nutrition, qui est la base plutôt alimentation méditerranéenne. Donc on appelle ça le régime crétois. C'était Serge Renaud dans les années 80 qui a découvert ces vertus-là, notamment au niveau du système cardiovasculaire. Il faut savoir qu'à l'époque, ben, les crises cardiaques étaient la première cause de mortalité en France. Ça l'est plus hein, depuis, je crois, 2004, enfin début des années 2000. C'est aujourd'hui les cancers qui sont la première cause de mortalité. En tout cas, les maladies cardiovasculaires viennent derrière. Et là, voilà, très souvent, à part si on a une malformation cardiaque, ça peut être dû quand même à une mauvaise alimentation, parce que il suffit de regarder les personnes. Bon, je vois dans la pièce, voilà, on n'est pas en surpoids, d'accord, on a un poids voilà, qui est le poids normal en fait. On mange trop aujourd'hui, on est dans une société où on mange trop, végan ou pas végan, on mange trop de sucre, trop déséquilibré, et on fait du gras. On fait du gras parce qu'on ne fait pas assez de sport aussi. Enfin, avant, on faisait de l'activité, on travaillait dans les champs, tu vois. Donc on n'utilise pas les ressources de notre corps. Et donc ça crée des maladies. Et donc moi, je suis contre, bien que quelquefois, j'achète des fausses saucisses, comme on appelle ça, tu vois, pour faire des hot dogs. Ouais. Et pour, quand il y a des enfants qui viennent, tu vois, où voilà, on peut se faire des fois un petit hot dog pour se rappeler cette sensation, tu sais, un pain brioché qui est pas bon non plus, ok, on est d'accord. Le hot dog, quand tu regardes la composition, une saucisse vegan ou pas vegan, c'est pareil, voilà, il y a beaucoup enfin, des fois il y a des exhausteurs de goût, beaucoup trop d'arômes, enfin ça reste industrialisé. Hein. Et moi j'ai toujours souvenance quand je vois ces produits-là, à l'aile ou la cuisse. Tu te souviens de ce film de Louis de Funès? T'es peut-être un peu jeune. J'ai vu. T'es déjà petit, toi. Ouais. Je connais pas ton âge, mais d'accord. Mais on le dira pas. Tu es plus jeune, voilà, comme ce qu'on pourrait croire, et plus vieux aussi.
mais tu te souviens pas de ce film. Parce que c'était vraiment dans les années 80. Et donc, on montrait en fait la restauration rapide, notamment la restauration sur les autoroutes. Et on prenait l'exemple je crois que ça s'appelait Tricatel, il me semble. Donc, cette usine, en fait, qui produisait, tu vois, des cuisses de poulet, mais en fait, thermoformées, tu vois. Et moi, j'ai cette image du thermoformage, ok. Et en fait, quand on voit comment c'est fabriqué, on n'a plus envie de le consommer, tu vois. Mais certes, c'est bon au goût. Et là, on arrive sur le principal problème aujourd'hui, c'est qu'on se nourrit parce que c'est bon au goût. On se nourrit jamais, sauf de rares exceptions, parce que c'est bon pour notre corps. Notre corps a besoin de ça, faisons en sorte de le rendre bon. Et c'est possible, Ouais. si tu as du temps. C'est ça, parce qu'en général, les gens qui achètent des plats préparés, c'est qu'ils ne Ils veulent n'ont pas pas le passer temps. le temps pour Et on n'a cuisiner. même pas le temps de le chauffer, on va le mettre dans Ouais. le micro-ondes. Ouais. Tu bouffes de la nourriture irradiée. Ouais. Il faut mettre les bons mots sur les bons faits, les bonnes choses. Est-ce que tu penses qu'un jour le micro-ondes va être interdit? Non, Non? non, pour quelle raison? Par Il rapport faut à la santé? prouver. Ouais. Donc il faut faire des études là-dessus. Mais toutes les études sont biaisées. J'ai rencontré maintes et maintes fois, et dans mes livres également. Les études sont payées la plupart par les industriels. Ouais, qui paye les chercheurs Qui pour... payent les chercheurs. Et les chercheurs, voilà, ben, il va répondre aux desiderata de celui qui le paye. C'est pour ça, tu vois, je t'ai posé la question qui n'était pas anodine. Je dis comment tu gagnes ta vie? Quelles sont tes sources de revenus? C'est important. Ouais. Parce que ça, tu peux, moi je revendique, je suis 100% indépendant. On peut ne pas me croire. Et il faut mettre ma parole en doute. Parce qu'il faut toujours qu'on ait le doute, il ne faut jamais croire sur parole. Et moi, je suis juste là pour transmettre ce que je pense vraiment. Ouais. Et ça, c'est important, surtout dans les messages que tu transmets. Oui. Parce que si tu n'étais pas indépendant, ça veut dire que ta parole est influencée et qu'elle est faussée. Et tous les gens que tu vois en télé, leurs paroles sont faussées. Complètement. Tous. Et c'est eux qui s'adressent à la masse. Donc, C'est là qu'il y a un on est conditionnement qui est fait. désavantagés. Ouais. C'est des personnes comme nous, j'ai eu la chance de pouvoir faire certains plateaux télé, notamment avec le 1, du Canal+, du Grand Journal, etc. Mais parce qu'on pouvait parler, tu vois, de la cause animale, on pouvait parler de la malbouffe. Mais dans le tome 2, où je parle du cancer et je parle de comment on traite le cancer en faisant intervenir des cancérologues, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis là comme toi pour rencontrer les gens et les faire parler, parce qu'ils ont la légitimité de dire ce qu'ils disent. Là, il n'y a eu aucune invitation. J'ai su que c'était parce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Et l'industrie pharmaceutique est beaucoup plus puissante que l'industrie agroalimentaire, même si le business de l'agroalimentaire est plus important. Ok. Mais donc là, du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où toi, tu promouvois un livre, ou le contenu de celui-ci, ou même des deux, va à l'encontre de ce que de grosses sociétés veulent partager. Est-ce que du coup, tu as reçu des messages? Est-ce qu'on n'apprécie pas trop ce que tu fais et on te le fait savoir? Alors, on te le fait savoir rarement directement. Il y a quand même certaines personnes en télé où j'ai eu certaines remontées. Donc, c'est pas dit officiellement. Okay. Des menaces, clairement, faut rien exagérer, quoi. Tu vois, je suis pas un dissident. La vraie dissidence aujourd'hui, c'est la dissidence politique. Faut pas se leurrer. On a vu comment on a, je dirais, muselé ce combat des Gilets jaunes. Il faut rappeler le nombre de blessés, le nombre d'œils arrachés, mais arrachés, ok. Oh non, on n'entend plus parler, maintenant ça a été étouffé. Pourtant, le mouvement existe toujours. Ouais. On n'entend plus parler parce que ça n'intéresse plus les médias, parce qu'après on met le couvert. Dès que tu es plus présent dans les médias, tu n'existes plus. Donc c'est la technique de l'oreiller. On ne te donne plus le droit à la parole. Donc là, il faut utiliser les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont limités. Ouais. On est limité à notre communauté. Ouais. C'est marrant parce que ceux qui nous suivent, en fait, ils sont quasiment convaincus. Ouais. Ou ils sont dans cette approche-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller te montrer à des gens qui n'ont pas forcément envie de venir te voir. Ouais. Après, là, il y a des systèmes à mettre en place. Notamment, par exemple, j'avais fait une vidéo que des gens maintenant déterminent ça comme étant titre putaclic. Mais moi, personnellement, je ne connaissais pas ce terme-là. Mais j'avais fait une vidéo sur 2 ans vegan, bilan catastrophique. Non pas dans une démarche de clic, mais dans une démarche de m'adresser à des gens qui n'auraient jamais cliqué. C'est là où je t'ai vu la première fois. Ta tête me disait quelque chose. C'est là où je t'ai vu la première fois. Voilà. Tu vois, même moi, je me suis fait prendre. Ouais. Parce que si j'aurais mis 2 ans vegan, bilan génial, les végans auraient cliqué. Quelques non-véganes. Alors que là, le pourcentage de non-véganes est beaucoup plus important. Parce que je voulais pas m'adresser aux véganes. Ils sont déjà convaincus.
Moi, je voulais m'adresser aux gens qui n'étaient Ok. pas et leur apporter un questionnement et les faire essayer. C'est intelligent. C'est intelligent. Donc, Parce il y a que tu toujours des comprends le systèmes. système. Tu sais l'utiliser. Tu vois, à bon escient. Mais pour en revenir, si tu veux, aux menaces directes, non, il n'y a pas eu de menaces directes. Mais je garde quand même voilà, confidentiel là où je vis, j'ai un minimum de prudence, tu vois, par rapport à mon numéro de téléphone, etc. Après, voilà, il ne faut pas exagérer. On n'est pas. Voilà, là, je te dis, la vraie dissidence aujourd'hui, c'est la dissidence politique, de désobéissance civile. Voilà. L'acte d'achat, on le sait, c'est important. Mais c'est pas en mangeant, tu vois, des sandwichs végans qu'on va gagner une révolution, qu'on va remettre le système là où il doit être, tu vois, et le remettre en cause. Ok. Si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'ai une amie, que je ne peux pas totalement citer de nom, mais qui fait de l'aquaponie. Et il y a une interview d'elle qui va sortir. Mais, Ok. et elle a développé certains systèmes de régénération du sol. Et il y a de grosses sociétés qui ont causé des problèmes, qu'on veut racheter, mais dû à son refus de rachat du brevet qu'elle a déposé, il y a eu pas mal De pression. de pression. Ouais, mais là, on est sur du brevet. Là, on est directement, tu vois, sur de l'impact économique. Moi, des personnes comme moi, enfin, moi, je reste dans la confidentialité quand même, tu vois. Et on ne changera rien. Je suis quand même Tu content penses pas parce que qu'il va y avoir un changement? ces dernières années, les gens consomment moins de viande rouge. Ouais. Tu penses que c'est dû à quoi? Bah, c'est dû à tout le mouvement en fait qui s'est déclenché, mais qui est infime. C'est pour ça que je ne crois pas, si tu veux, qu'on puisse avoir le moindre impact par rapport au climat, aux actions individuelles. Il faut le faire, il faut faire passer le message que tu fais passer. Mais quand tu as ces données aujourd'hui, qui sont globales, je t'ai parlé de Pablo Servigne, et puis il y a d'autres, Jancovici, il y a le vrai spécialiste du climat. Je ne te parle pas des Cyril Dion, etc., qui ne sont pas des spécialistes du climat, je te parle de vrais spécialistes. Et c'est assez désespérant. Voilà. Parce qu'il faudrait que tout change très très vite et de suite. Et aujourd'hui, on voit que c'est juste pas possible, et ce sont des décisions politiques. Et moi, je mets en garde les gens, tu vois, qui veulent bien faire, qui se mettent encore des freins ou des boulets dans leur vie pour économiser l'électricité, l'eau, il y en a qui vivent sans frigo, tu vois, ce genre de choses. Ok, si tu le fais, que ça t'apporte quelque chose, fais-le. Mais si ça te fait souffrir, ou si ça met en péril, si tu veux, ta façon de vivre, et ça te met trop d'inconvénients, ne le fais pas, ça ne changera rien. Surtout qu'il y a ce On est trop principe. peu, tu vois, même en France, on pourrait... Allez, l'ensemble des Français mangent plus de viande. Quel est l'impact par rapport au pourcentage de Chinois aujourd'hui qui sont en train de manger de la viande? Tu vois, quand ça s'est donné, tu es en plus, toi, pas mondialiste, mais voilà, tu vois, quand tu as une réflexion sur l'ensemble des pays, tu es assez désespéré. Ouais. Après, il y a quand même, je pense, une démarche de trouver là où il y a le plus d'impact. Parce que tu disais précédemment par rapport au frigo, l'eau, tout Ouais. ça, en arrêtant la viande rouge, l'impact est quand même bien plus important que de faire attention à sa consommation d'eau et Oui. d'électricité. Oui, Même si ça oui, prend en oui, exact, considération. exact, tu as tout à fait raison. Puis après, c'est autre chose, c'est par rapport au bien-être que ça t'apporte. Ouais. Moi, j'étais peut-être un peu plus violent, un peu plus, si tu veux, nerveux lorsque je mangeais de la viande. Voilà, après, il y a un impact psychologique aussi qui est certain. Tu vois. Mais quand on dit que la douleur se transmet par la viande, tu peux y croire ou pas y croire. Mais si tu y crois, sûrement il y a un effet. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est la puissance, elle est là, elle est dans notre cerveau, en fait. Elle est là, elle n'est pas dans notre ventre. Hein. Le premier des cerveaux, c'est celui-là. Je veux bien le deuxième cerveau, ok, mais il faut que les deux marchent ensemble. Hein. Donc voilà, on peut avoir un impact, mais considéré, tu vois, par rapport à la viande rouge, oui, ça a baissé de quelques en pourcentage, mais bon, la viande de volaille a augmenté, paradoxalement. Et quels seraient les problèmes liés du coup à la surconsommation de protéines due à Sur- surconsommation de viande blanche et de poulet par exemple? c'est l'acidification du corps, c'est l'absorption d'antibiotiques, l'antibiorésistance vient de là. Aujourd'hui, on est résistant aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que les animaux d'élevage sont piqués aux antibiotiques avec les mêmes souches que les nôtres. 75% de la production d'antibiotiques, c'est pour les animaux d'élevage. Et donc aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent, il y a plusieurs milliers par an, et puis ça ne fait qu'augmenter, parce qu'ils résistent aux antibiotiques. Et des souches nouvelles d'antibiotiques, tu n'en trouves pas tous les ans, ni tous les 10 ans. C'est extrêmement rare. Okay. Donc là, c'est dû à ça. C'est ce petit poison, tu vois, que l'on absorbe petit à petit par rapport à l'eau courante, l'eau de ville. Ouais, c'est un sujet que j'aimerais bien adopter. Parce qu'il y a... C'est les petits contaminants que tu vas garder en toi, et tu ne peux pas accuser uniquement ces contaminants de créer le cancer. Le cancer, c'est multifactoriel. C'est pour ça que, pour revenir à ta question sur le micro-ondes, il
Il faudrait vraiment qu'on prouve que le micro-ondes est nocif. Et on a toutes ces études au départ, parce que c'était un instrument qui s'appelait le magnétron, qui était un instrument qui était utilisé par l'armée, tu vois, voilà. Donc, c'est difficile de définir une seule et même cause. Sinon, on aurait exclu l'aspartame très vite. Tu vois? Tu veux qu'on parle de l'eau? Ouais, je veux bien qu'on parle de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'eau en bouteille, due principalement au plastique. Il y a des personnes qui sont contre l'eau du robinet, due à sa Alors, toxicité. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de moi, l'eau personnellement, courante? j'utilise l'eau de ville, parce que c'est la moins chère. Il n'y a pas, c'est pas des contenants en plastique. On a l'eau courante, c'était quand même une grande évolution dans l'histoire je dirais, de société moderne, hein, d'avoir l'eau à la maison. Mais je la décontamine, en fait, avec un matériau noble qui s'appelle du charbon actif. C'est une bonbonne qui s'appelle le Berquet, je cite dans le tome 2. Et donc, du coup, le charbon te permet Qui est, d'extraire quoi de l'eau? en fait, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est contaminant pharmaceutique, c'est-à-dire perturbateurs endocriniens, bien sûr le chlore, etc. Tu as une eau qui est totalement neutre. Et donc, ça permet d'exclure voilà, tous les polluants, surtout si tu bois des grosses quantités d'eau. Mais voilà, l'eau de ville, c'est un bon exemple, parce qu'elle est chlorée. Donc le chlore, on est d'accord, c'est un poison pour nous. Donc on décontamine de l'eau, et on peut le boire parce que ça ne nous tue pas, donc on nous dit il ne faut pas dépasser cette zone, ce taux. Oui, mais il y a une différence entre une personne qui boit pas, ou qui boit très peu, et une personne comme moi qui va boire 4 à 5 litres par jour l'été. Tu vois, c'est-à-dire ça correspond à quoi ce taux minimum? En fait, tu absorbes beaucoup de chlore qui vont te décontaminer, qui va faire du mal après ton biotope. Parce qu'on a des bactéries aussi dans le corps. Nous sommes des Qui sont bactéries. des bonnes bactéries, nous sommes des grosses bactéries, nous, par contre. Très nocives. Ça fait beaucoup de mal à l'environnement. Ouais, et c'est ça aussi le truc, c'est l'impact, ce qu'on disait hors caméra. Où est notre impact positif, où est notre impact négatif? Parce on fait du mal à l'environnement dans notre manière de consommer, automatiquement, parce qu'on a un impact qui est supérieur à qui l'on est. Mais Mais pourquoi on prend en considération l'environnement? Tu vois, un des slogans moi, que je déteste, c'est sauvons la planète. Mais la planète n'a pas besoin de toi. Elle va se sauver toute seule, la planète. Hein, c'est marrant parce que tu as des idées qui sont détruire, très mais... différentes de beaucoup de personnes. Et c'est ça que j'apprécie aussi. C'est que ça. Il y a des Je personnes suis un qui peu peuvent. provocateur quand je Oui, dis ça. ouais, Tu comprends? j'ai pu le réaliser, voilà. mais c'est bien parce que Mais ça amène à un questionnement aussi. quand je dis, voilà, il vaut mieux s'occuper de l'arbre que tu as dans ton jardin, aider le miséreux qui est en bas de ta rue, que plutôt vouloir sauver la planète. Ouais, parce que ça va Si faire. je retourne au lien social, tu vois, occupons-nous des gens qui sont à notre portée. Occupons-nous d'avoir. Il y a des plantes ici qui poussent, tu vois, donc ça on participe après, tu vois, avec un environnement, mais c'est une participation qui active. Moi, tout ce qui est message un peu, je dirais, mondialiste, et je suis très très suspicieux, et c'est un bon marqueur, tu vois, des messages qui sont soutenus par le système. Donc là, on est en fond dans le climat. Ça parle beaucoup dans les médias, etc. Pourquoi? J'ai ma petite idée sur la question. Okay. Bon, je ne développerai pas ça aujourd'hui. Okay. Mais voilà, c'est un bon marqueur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est soutenu quand même. Oh, oui, c'est polémique, on est d'accord, mais on en parle. Les vrais sujets. Ouais, on n'en parle pas. Les souffrances animales, par exemple. Regarde ce qu'on a fait avec une personne qui s'appelle Étienne Chouard, qui a participé au Gilets jaunes, qui est un prof d'économie que j'ai la chance de connaître, et une personne très gentille, très humble. Et il a beaucoup parlé du RIC, il a beaucoup parlé enfin, de ce référendum populaire. Et ils ont fait en sorte à la télé de lui mettre une estampille et de le blacklister, et voilà, donc de le punir, tu vois. Donc pour moi, Étienne Chouard est dangereux. Parce que c'est lui qui se fait interdire. Donc là aussi, je vais être un peu provocateur, c'est-à-dire je vais inviter ceux qui nous regardent à écouter ceux qui sont interdits de médias. Ceux qui les médias nous disent « n'écoutez pas, c'est mal ce qu'ils disent ouais. ». Pourquoi ils nous disent ça? Parce qu'on n'a plus, nous, la faculté de penser, non, on l'a encore. On a un bon sens. Le bon sens, il est au fond de nous. Il faut juste qu'il ressorte. Mais c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, on a peur de dire certaines choses. Et moi, aujourd'hui, en France, parce que je suis profondément français, voilà, quelquefois, j'ai les deux pieds sur le frein. Je fais très attention aux mots que je prononce. C'est pas normal, tu me diras. Ouais. Parce qu'on a tendance... Après, pour moi, d'un point de vue spirituel, c'est l'ego des gens qui réagit. Parce que du coup, ils réagissent directement aux propos que tu peux utiliser, aux mots, sans prendre le temps
de prendre un recul et d'écouter toute la phrase complète et le contexte dans lequel tu mets. C'est qu'on va réagir automatiquement au arrête de sauver la planète, boum. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas dit, tu vois, tu as transformé déjà mes propos. Ouais. Tu as dit arrête de sauver la planète. Non, oui, t'as pas Tu dit vois ça, Ah effectivement. non, mais c'est important. Ouais. Mais on peut l'interpréter de cette manière-là Oui, aussi. exactement, mais il y a plein d'interprétations. Moi, la couverture de mon livre, notamment la deuxième, elle est sujet à plein d'interprétations, qu'on soit croyant ou pas croyant déjà. Donc ça, c'est un sujet important. Mais pour en revenir, si tu veux, à cette capacité d'analyse, voilà, il faut qu'on retrouve notre bon sens. Voilà. Parce que on n'a plus cette liberté de parole, malheureusement. Et parce on colle des étiquettes en fait aux personnes, on les catalogue très vite. Et on ne prend pas le temps en fait d'analyser leur discours et de penser par nous-mêmes. Voilà. Et pour penser par nous-mêmes, il faut avoir quand même un prisme d'information qui soit relativement large. Okay. Si tu écoutes quelqu'un qui est uniquement dirigé vers une certaine idéologie, forcément, ce qu'il va te raconter, ça va être séduisant, parce que ce sont des gens qui maîtrisent le discours. D'ailleurs, le métier des politiques, c'est beau parleur. Ils maîtrisent le langage. Ils détournent les questions, ils ne répondent pas. Voilà. Ils ont la sémantique, ils ont des éléments de langage. Et les éléments de langage, que tu te positionnes plus vers la gauche ou la droite, bien qu'aujourd'hui ça ne veuille rien dire. Parce qu'aujourd'hui, un président comme Hollande, qui était de gauche, a fait une politique de droite. C'est n'importe quoi, en fait. C'était juste clivant. Et aujourd'hui, on est là uniquement pour cliver, en fait, les gens, pour les faire s'affronter. Les végans contre les non-végans. Pour mieux les diviser. Et c'est des faux combats, en fait. C'est des faux combats. Les vrais combats sont des gens, en fait, qu'on ne voit plus et qu'on nous dit de ne pas écouter. Intéressant. Sinon, pour revenir un petit peu sur l'alimentation, qu'est-ce que tu penses de l'industrie du régime? Parce que le régime, c'est une réelle industrie. Oui, c'est du business. Ouais. Ah ouais. Moi, je ne parle jamais de régime. Les régimes sont efficaces quand tu es malade. Mais un régime, à terme, tu dois réintégrer une alimentation normale. Donc moi, je parle plutôt de mode alimentaire. Et un régime, c'est une personne isolée qui va le faire. Si on est une famille, un conjoint, une conjointe avec des enfants, on va être déjà exclu à table. Ta maman, elle ne mange pas les pâtes, ta maman, elle mange que du verre. Tiens, le fiston, il s'est mis au cru. Tiens, ma fille, elle est végane maintenant. Ah, ben, le papa, il veut son steak, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment un sacerdoce, tu vois. Donc, il faut arriver aujourd'hui à faire, gérer la part des choses. Voilà, de ne pas plonger dans les régimes, parce qu'il y en a tous les ans. Bon, là, on a un peu passé la période, parce que c'était avant l'été. Généralement, c'est au printemps, les régimes, tu vois. Et quand tu réintègres en fait un mode alimentaire normal, tu reprends du poids. Pourquoi? Parce que les régimes en fait sont basés toujours sur un déficit calorique. Et tu regardes que dès que tu reprends en fait un mode alimentaire normal, ben, ton corps était en manque, donc il va stocker encore plus vite et plus. Donc on appelle ça les régimes yo-yo. Et c'est de plus en plus difficile après de perdre du poids. Intéressant. Et donc la base en fait de tous les régimes, qu'est-ce que c'est? Limiter les sucres, prendre des sucres naturels, éviter les mauvais gras, notamment les gras des œufs industriels, ceux qui sont pleins d'oméga 6, éviter la viande parce qu'il y a aussi des oméga 6, des oméga 6 aujourd'hui qui sont pro-inflammatoires. Donc les oméga 6, tu sais que c'est des acides gras qui sont complémentaires aux oméga 3. Les oméga 3 sont bénéfiques, les oméga 6 sont néfastes. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait un rapport de 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. Parce qu'on mangeait des aliments naturels, la viande c'était souvent du gibier, il n'y avait pas encore les élevages industriels où on fait manger aux bovins du maïs, donc bourré d'oméga 6, et comme tu es ce que tu manges, la viande que tu manges, c'est ce qu'elle a mangé. Donc ces acides gras, si tu veux, ont envahi notre nourriture, et aujourd'hui, actuellement, le mode alimentaire normal, c'est un oméga 3, 20 oméga 6. Donc c'est la base de l'obésité, c'est la base des maladies pro-inflammatoires. Et puis, donc c'est vraiment une pandémie. Donc on exclut, si possible, je dirais ces mauvais gras, toute l'alimentation industrielle, et on revient sur du régime méditerranéen, avec ou sans viande. Mais dans le régime méditerranéen, il n'y a pas beaucoup de viande. Ouais. Oui, il y a du poisson. Bon, c'est vrai que dans les années 80, on n'avait pas conscience encore de le mal qu'on fait à l'océan, à la mer. Mais bon, il faut penser que la mer, c'est un biotope qui se régénère. C'est vivant. Hein.
En fait, nous, on vient de la mer. On est des cellules qui viennent de la mer. On est composé La de... mer, ouais, c'est la vie, tu vois. Et c'est vrai qu'on lui fait beaucoup de mal. La radioactivité Et qu'il y a dans les eaux près du tu Japon, vois, elle se propage. Hein. c'est... ouais, exactement. Après, c'est un choix de consommer ou pas des animaux. C'est un choix éthique, essentiellement. Tu vois, si voilà, il y a des Bretons qui sont en Bretagne avec de l'excellent poisson, parce que ça ne vient pas d'une mer polluée comme la Méditerranée. Et puis voilà, c'est des pêcheurs, des artisans. Tu vois, oui, ils pêchent du poisson, ben, ils chassent. Voilà, pour moi, c'est de la chasse. C'est pas le gros paquebot qui va partir dans les eaux internationales, tu vois, et puis ratisser avec un surplus de poissons qui va aller dans les croquettes pour chiens et chats. Ouais, alors que eux sont censés consommer de la viande et on leur fait consommer Des certains produits. céréales. Des Ouais, céréales. ouais. C'est pas logique. Après, dans la souffrance animale, on prend souvent en considération les animaux qui sont sur Terre parce qu'ils nous ressemblent un petit peu, ils marchent, on peut les entendre crier. Hmm. Mais la souffrance des animaux marins, on en parle très peu alors qu'ils meurent par suffocation. Et c'est quand même assez... C'est pas quelque chose qui me touche. Ok. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la vie sauvage, on meurt jamais tranquille, tu vois, C'est vrai. sous calmant, avec de la morphine. Toute mort est violente. C'est un bon... Et il y a des animaux qui meurent très jeunes aussi, il y a des animaux qui sont blessés. Moi, je somme dans mon jardin. Hein. Des fois, il y a des petits oisillons qui tombent du nid. Voilà, il y a... C'est des fois mon chat attrape peut-être, tu vois, fait du mal à une souris, ben ouais, c'est trop tard. Les chats, ils aiment bien jouer avec en plus. Ouais, puis c'est du jeu, tu vois, c'est même pas pour la manger, Ouais, tu vois, comme ouais. c'est cruel. Donc voilà, si la problématique, elle est pas facile. Ouais. Et tu peux manger, par exemple, ben, pour revenir à ce pêcheur breton, voilà, qui va vendre du poisson ben, aux habitants, c'est du marché local. Donc tu vas pas consommer la même chose quand tu es au Cantal, dans le Cantal, par exemple. Et là où tu as peut-être accès à une viande qui a été élevée dans des conditions au moins normales. Qui a été élevée dans des conditions normales. Certes, après, on la tue, on la bat. Mais tu vois, si on arrivait à à focaliser notre combat, même le combat des végans, tu vois, pas sur le fait de manger plus de viande. Manger de la viande uniquement issue de petits élevages où les animaux sont respectés. Certes, ils sont tués. Genre, ok, je suis pas antispéciste, je suis pas Aymeric Caron. Ok. Ah, moi, ça me va totalement. Ben, les moustiques, ils viennent, je l'écrase. Moi Je aussi. suis désolé. Non, mais C'est c'était facile, c'est de la mais protection. tu vois, ça, c'est pas sympathique par rapport à Aymeric Caron, parce que le fond de son discours, il y a des choses très intéressantes. Après, on peut pas être d'accord sur tout. Je suis pas d'accord sur tout. Mais prendre juste cet exemple, tu vois, le sortir du lot et en faire comme ça du buzz internet, c'est facile. Comme tu dis, on extrait quelque chose. Tu peux extraire, ben, peut-être, voilà, sauver la planète. Tu vois, l'article, il a dit ça, on va prendre que ça. Donc, c'est facile, voilà, de tenir ce genre de discours. Mais si on faisait un boycott, par exemple, de la viande industrielle, c'est 98% de ce qu'on consomme. Ouais. Tu vois l'impact, là tu disais cause à effet. C'est quoi la cause à effet? Est-ce qu'il vaut mieux faire les manifestations pour fermer les abattoirs, tu vois, ou faire les boycotts des viandes industrielles? Ok, petits éleveurs, ok, les bouchers, tout le monde se met en place, on peut faire une production éthique. Les producteurs vont mieux gagner leur vie. Certes, ça sera plus cher, mais comme on en mangera une fois par semaine au lieu d'une fois tous les jours, Si ce n'est pas plus. si ce n'est pas plus, on gagnera nous aussi de l'argent. Ouais. Mais pour faire ça, il faut déjà avoir la volonté, il faut qu'il y ait des leaders. Jamais un combat n'a été gagné sans leader. C'est la force et la faiblesse des Gilets jaunes. Ouais, parce que c'est tout le monde et personne. Mais bon, ça a été aussi une force pour pas si tu veux, anesthésier le mouvement très vite. Et surtout, réapprendre à cuisiner, à manger. Moi, je suis au contact de mes lecteurs. Tous les jours, je leur réponds, je discute avec eux par Skype, par Instagram. Je vois la difficulté qu'ils ont. On mange quoi? Comment on peut équilibrer un repas? Mais si je mange plus de viande, je remplace par quoi? Ça, c'est un travail vraiment très effectif qu'on peut faire, qui peut être pertinent, qui peut être efficace, peut être mis en place rapidement. Et pour revenir sur la viande, comment une personne du coup peut faire pour avoir la certitude que sa viande qu'elle va acheter par exemple chez le boucher Ouais. provient d'un petit éleveur et Parce non qu'on a la chance en France, mon ami, d'avoir quand même des services, même étatiques, et je ne suis pas pour l'État,
Mais voilà, il y a des services comme la DGCCRF aussi. Il y a des contrôles, tu vois, qui sont effectifs, mais certes, qui ne sont pas forcément trop nombreux. Comme le bio, c'est pareil, tu vois, le bio qui arrive d'Espagne. Tu te rends compte des milliers de containers qui arrivent tous les jours. Tu sais combien il y a d'inspecteurs pour ouvrir ce container? Tout n'est pas vérifié. Ouais. Justement, Donc, je voulais en parler, ça, c'est bien tu ça. vois, donc pour en revenir là, je vais répondre à ta question. Comment vérifier qu'on a une bonne viande? Ben déjà, c'est d'aller sur du label du bio. Déjà, il n'y a pas de bio industriel. Ou alors semi-industriel, par exemple, sur du poulet ou des œufs. Tu vois, des œufs bio. D'ailleurs, les œufs, je peux dire un petit truc. J'avais fait une vidéo qui marche assez bien, justement, sur les œufs. Tu vois, comment choisir ses œufs. Ouais, que j'avais Moi, vu, j'ai mes très poules. intéressante. J'ai mes poules, je suis chanceux d'avoir les poules. Mais bon, il faut s'en occuper, ça coûte de l'argent aussi. Mais bon, c'est juste un miracle de la nature. J'ai pas de coq parce que je veux pas manger des œufs si je veux féconder. Voilà. Et puis, je vis en osmose avec mes poules. Elles sont très contentes lorsque je prends leurs œufs. Je leur vole pas. Je ne me cours pas après. Mon œuf, ok. Puis j'ai des petits araucanas qui font des œufs bleus. T'as vu ça? C'est Non. des œufs bleus-verts, tu vois. Enfin, c'est la coque, hein, pas Ouais, l'intérieur. ouais. Petite poule araucana. Puis il y en a une qui me fait des œufs blancs énormes, puis elle est toute fine, tu vois. Enfin, des poules, c'est assez génial, quoi. Bon, quand on a la chance d'avoir des poules, on consomme nos œufs, c'est très très bien. Ce sont de très bons œufs. Après, dans le commerce, en France, justement, ils ont mis en place une norme. C'était un brevet, en fait, qui s'appelait bleu, blanc, cœur, où en fait la moulée des animaux est enrichie en graines de lin. Ça augmente le taux d'oméga 3. Donc là, tu as un rapport de 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc c'est un rapport quand même qui est très bon. Et on peut consommer ces œufs quasiment au quotidien, ça ne crée pas du cholestérol. Ça n'a rien à voir par rapport à l'œuf, si tu veux, qui est industriel. Ok. Qui lui Mais a un ratio de combien du coup? 1 pour 25. Ouais, une grosse différence. Énorme. C'est énorme. Et pour venir du coup au bio, Ouais. mon point de vue, pour commencer, pour t'indiquer un peu la démarche de la question, c'est qu'on parle de bio, de quelque chose d'organique, sans pesticides, mais les terres françaises, comment elles sont? Un peu polluées. Donc du coup, quel est l'arrière un petit peu de l'industrie du bio? Ben, tu as le bio-industriel, en fait. Le bio-industriel, c'est tout ce qui est plat transformé, etc. Après, tu as l'agriculture bio. On devrait dire l'agriculture normale, sans produits chimiques. Certes, on a les terres qui sont plus ou moins polluées. Il y a beaucoup de maraîchers qui sont en reconversion. Et puis, sincèrement, vous qui nous regardez, certes, l'alimentation a un impact sur notre santé. Mais tu vois, je ne pense pas que ce soit le principal facteur. C'est un facteur important, c'est pas le principal. Le principal, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être heureux dans sa vie, de ne pas avoir de névrose, tu vois, de rancœur, de ne pas avoir de personnes toxiques à nos côtés. Voilà, je vois un jeune homme qui est en paix avec lui-même, je vois, tu te tiens droit, tu es paisible, tu es à l'écoute, Ouais, tu es j'écoute. heureux, tu as toujours le sourire depuis que tu m'as accueilli. Voilà, donc ton corps est en santé parce que ton esprit l'est aussi. Mais il peut l'être uniquement parce que tu manges aussi, tu manges bien. Ouais, je suis en accord avec ce Tout que est je en mange. osmose en fait. Il faut que tout soit en osmose et c'est pas facile dans la vie moderne. Dans la vie actuelle, c'est pas facile. Donc, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à une personne pour être en accord avec tout ça? La première des choses, c'est commencer à s'informer de façon ludique. Et il y a plein aujourd'hui, je dirais, de gens qui produisent du contenu. Que ce soit des livres, que ce soit des vidéos comme tu fais, que ce soit du live aussi sur Instagram, que je fais de plus en plus. De s'informer en famille, de ne pas s'informer seul dans son coin, bon, sauf si on est célibataire ou ermite. Okay. Mais toi, tu as un côté un peu solitaire, je crois. Moi, j'aime bien. T'aimes bien. J'avais une collègue quand je travaillais indirectement avec Médecins Sans Frontières. Je faisais du fundraising, le recrutement de donateurs pour eux. Et elle avait un tatouage que je trouvais très intéressant. Et la signification de ce tatouage pour moi m'est revenue plus tard. Elle avait un tatouage, il y avait écrit, enfin c'était sur ses mains, solidaire, solidaire, solitaire. Et ça a beaucoup résonné en moi. C'est cette notion d'être seul sans maître, penser à soi, penser aux autres. Il faut être seul pendant les périodes de recueillement. Je sais que tu fais beaucoup de méditation, tu en fais quasiment tous les jours.
Ah, moi, oui. Ok. C'est aujourd'hui dans ton rythme de vie. Ouais, en dans fait. mon rythme. Tu l'as intégré. Plus yoga, méditation. C'est Mais, quelque chose que tu ouais. fais seul, la méditation, Ouais. c'est être en accord avec soi-même. Bon, Je je peux te le dis, faire moi, avec des gens. Si j'ai des amis qui mais dorment à la maison, quoi que ce soit, le matin, je les motive pour faire une ok, petite session. mais vous êtes seul, Mais sinon, ensemble. ouais. Ok. Moi, je t'ai dit, c'est sous la barre de la salle de gym, c'est un peu particulier. mais, euh, mais voilà, il faut qu'il y ait un moment de recueillement, seul avec soi-même. Pas avoir peur du silence non plus. Et surtout, il faut avoir cette envie de découvrir la société telle qu'elle est. Voilà. De démonter tous les mensonges en fait qu'on nous a inculqués. Moi, j'ai un marqueur très puissant, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. S'informer sur comment on manipule les foules. Et ça c'est des travaux qui ont été menés justement pendant même la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient la capacité comme ça de mobiliser les foules. Okay. Mais on vit ça aujourd'hui. On le vit, et je le vois, il est à la télé. Il est à la télé. Et donc ça, vraiment, on nous manipule. Il faut s'extraire de ça. Ensuite, quand on a fait ça, on va être un peu isolé. Nos amis ne vont pas nous comprendre. Pas l'exemple, je ne mange plus de viande. Oh là là, ça va être débat, polémique, tous les repas. Mais il faut un peu prendre de la hauteur, il ne faut pas en parler, on est comme on est. Okay. Donc il faut engager le dialogue, et puis il ne faut pas persévérer vis-à-vis de gens qui sont très fermés. Il faut s'ouvrir à de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Il y a plein de choses, il y a des stages, il y a des rencontres, d'être ouvert aux rencontres. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, tu sais, pour mon livre, j'ai pas fait de sollicitation, ils sont arrivés dans ma vie ou sur mon chemin, vraiment par pur hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Donc mon chemin m'a conduit à ces personnes-là. Donc il faut rester, j'aime bien citer Van Damme, tu vois, aware. Ouais, oui, c'est un grand philosophe contemporain, Van Damme, tu vois. Ouais. Mais il y a des réflexions qui sont pertinentes, avec une façon de les dire, quoi, qui peut être prêtée, qui peut être très humoristique, voilà, qui peut prêter à diverses interprétations, mais ce côté rester ouvert, Ouais, à l'écoute, et des signes, moi je suis très très porté là-dessus. Ouais, complètement, pareil, juste les suivre. J'ai arrêté, durant un petit moment, j'ai essayé de les interpréter, mais j'ai pu réaliser que les interpréter me mettaient de la distance avec tous les signes. Je préfère juste me laisser guider, et en me laissant guidant, le tout prend sens par la suite. Et accepter les échecs, accepter la maladie, accepter les choses qui n'arrivent pas par hasard. Et on est là pour aller au-delà de ça. Donc il faut avoir confiance en soi, être en accord avec soi-même pour en revenir à l'alimentation, le mental. Le travail est très important, le travail que l'on fait, parce qu'on passe notre vie à travailler. Quand même. Ouais. On travaille pourquoi? Pour payer des taxes. Aujourd'hui, la croissance, c'est quoi? Ce qui intéresse aujourd'hui les politiques, c'est la croissance. Ils sont focalisés là-dessus. Croissance, croissance. Pourquoi? Parce que plus de croissance, plus de taxes. Un pays sans taxe, c'est un pays qui a Donc, plus de pouvoir d'achat. plus de croissance, plus de consommation. Tout est basé sur l'argent, sur la consommation et sur les taxes et les impôts. Et donc, dès qu'on est dans une forme un petit peu de résilience, donc je parle, tu vois, dans le tome 2, parce que ça aussi c'est un point important, essayer non pas de vivre en autonomie, c'est utopique de vivre en autonomie, savoir soigner ses petits bobos. Je sors d'une angine parce que, comme je fais de la gym dans des clubs de gym, que maintenant il y a de la climatisation, tu vois, tu attrapes froid l'été. Donc, mauvaise angine, je me suis soigné avec du propolis, tu vois, des sprays de propolis, comme ça, avec du vinaigre de cidre de pomme en gargarisme. Donc, il y a avec des extraits de pépins de pamplemousse, tu vois, pour renforcer le système immunitaire. L'homéopathie aussi, il y a plein de choses aujourd'hui à notre disposition qu'on peut faire sans aller chez un médecin. Ouais. Après, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui n'utilisent pas directement ces modes alternatifs parce que justement, c'est pas remboursé. Est-ce que tu penses qu'un jour, il va y avoir des remboursements mis en place Non, il y en aura de moins en moins. On voit que l'homéopathie, là, il va y avoir moins de remboursements. Tu sais, moi, je pars du principe, dès qu'on vit au crochet de l'État, c'est-à-dire dès qu'on reçoit des subventions de l'État, même des allocations, en fait, on est lié à l'État. Donc, on doit obéir. Si on n'obéit pas, on va être puni. On a vu des cas de personnes qui voulaient élever leur enfant avec un mode alimentaire végétalien. Ils ont eu certains problèmes. On le voit aujourd'hui, comment tu peux admettre que des enfants non vaccinés n'ont plus accès à des écoles publiques.
c'est pas une forme de dictature? Oui, c'est une forme de dictature, bien entendu. Comment on peut être aussi certain aujourd'hui des bénéfices des vaccins avec le nombre de anti-vaccins, comme on les appelle, et des pro-vaccins, en fait, des snipers anti-vaccins, c'est Michel Simès, qui dans son magazine s'est présenté comme « je suis le sniper anti-vaccin ». Et on lui dit rien. Si tu retournais, en fait, tu vois, cette phrase, voilà, je suis le sniper de ceux qui prennent la vaccination, d'un coup, tu aurais été stigmatisé. Tu vois, il y a des gens qui se permettent de dire certaines choses parce qu'ils ont le crédit d'être dans des émissions télévisées. Intéressant. Donc, dès on vit au crochet, entre guillemets, de l'État, on ne peut pas être résilient. Voilà. Donc, il faut chercher cette résilience et être prévoyant. Et puis, pallier aussi à une éventuelle rupture de la normalité. Donc, panne d'électricité, panne d'eau, incendie, tu vois, mouvement de foule, défense personnelle, c'est important d'en parler de ça aussi. Pourtant, je pense positif. Quelquefois, on peut dire, oui, mais si tu penses à ce qui pourrait arriver de mal, tu vas l'engendrer, le pouvoir de la pensée. Je suis d'accord avec ça, mais je suis aussi en désaccord parce que j'ai vécu des situations où je ne demandais rien et puis il est arrivé certaines choses. Ouais. Donc, S'attendre au mieux, mais se préparer au pire. C'est compliqué ce que je te dis en fait. Voilà. C'est compliqué à mettre en place. Il ne faut compliqué. pas avoir peur de ça, il faut juste commencer à s'engager dans cette démarche. Déjà en écoutant, en s'informant et en essayant comme ça d'être un peu résilient, quoi. Notamment reprendre en main notre alimentation. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma spécialité. Et puis on peut cuisiner très simplement, très rapidement. Mais pour ça, il faut réapprendre à manger. Il faut sortir de son addiction, et c'est pour ça que l'addiction est un sujet qui me passionne. C'est pas uniquement l'addiction aux drogues dures, ou même aux drogues douces, mais à la drogue, aujourd'hui la plus répandue, c'est la nourriture. On mange parce que c'est bon au goût. J'aurais dit les pensées. Les pensées. Ok. Les drogues. Les gens sont drogués aux pensées. Ok. C'est un autre sujet. Sinon, il y a quelque chose qui... La pensée unique. Penser ce qu'on leur dit, ce qu'il faut penser. Alors, le fait de penser en permanence. Ils n'arrivent pas à s'empêcher de penser. D'avoir des instants quand tu disais que je suis dans l'écoute, j'ai pas de pensée. Il y en a quelques-unes qui peuvent émerger en fonction du mot que tu exprimes pour une nouvelle question, mais quand je t'écoute. Et les gens sont addicts aux pensées. En général, quand ils sont en dialogue, ils n'écoutent pas, ils pensent. Putain, moi j'ai beaucoup d'addictions, je crois que j'en ai une en plus. J'arrête pas de penser. Mais j'essaye d'être là, au moment présent, avec toi, face à toi. Je vois que tu es très ouvert, très à l'écoute, même par rapport à ta position. Moi, tu vois, j'ai les pieds croisés. Parce que je suis pas bien, c'est comme ça, en fait. C'est pas que je suis fermé, tu vois, je suis ouvert. Mais... Sinon, petite question complètement différente. Il y a quelque chose qui m'intrigue énormément. C'est la couverture de ton livre et tes livres. Donc ton dernier livre, et surtout la couverture du premier, du second. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est le changement. Parce qu'il y a quelque chose de similaire, mais il y a un changement que moi, je peux percevoir. Et je ne me suis pas renseigné dessus. Je préférais que ce soit toi, en direct, qui me dise le pourquoi du comment. Je ne vais pas te l'expliquer. J'aime beaucoup David Lynch. Okay. Parce que ses films sont propices à de multiples interprétations. Et le premier, on le voit, c'est ce visage avec le couteau au milieu. Et c'était plus, je dirais, un esprit de la campagne, tu vois, la vraie nature. Et une des punchlines fortes du premier, c'est il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Donc c'est ce côté un peu animal, tu vois, qui est en nous. Et je parle beaucoup des animaux dans le 1. Le deuxième, c'est plus une introspection, c'est plus un aspect sociétal. On prend de la hauteur. Et puis, on va avoir un peu ce repli sur soi qui peut être interprété de multiples façons. Il y en a une qui est en couleur, il y en a une qui est plus sur le noir et blanc. Les deux fonctionnent avec le même principe. Pourquoi ? Parce que je voulais être face à mon lecteur. Donc, c'est mon visage, en fait, qui est en taille réelle. C'est pour ça que le format du livre est un petit peu grand, parce que j'ai une grosse tête, si tu veux. Physiquement, avec une grosse tête. Aussi avec la barbe. Avec la barbe aussi, qui pousse de plus en plus, que je taille régulièrement, carrément. Tu vois. Mais je voulais que les gens soient face, en fait, à mon visage, donc un face-à-face. Et je voulais
garder, je dirais, ce fonctionnement avec deux visages très différents, mais tu l'as perçu. Je t'en remercie. Comme le contenu aussi est différent, et je t'ai offert le 2, donc j'aurai plaisir à avoir ton retour aussi là-dessus. Tu verras, donc on a abordé pas mal de sujets là, dont j'ai parlé. Donc c'est plus du recul. Le premier était une découverte. Cette envie de révéler en fait un peu je dirais à ceux qui allaient me lire ce qui était devenu l'alimentation aujourd'hui, notamment par rapport aux animaux. J'ai participé à tout ce courant, tu vois, de L214, le livre est sorti fin 2013, 2014. C'est là où il y a eu vraiment ce gros courant, tu vois. Je suis arrivé là-dedans vraiment un peu par hasard. Mais bon, c'était le moment choisi. Et là, après, voilà, 3 années, j'ai testé beaucoup de monde alimentaire. Je suis revenu en fait vers les fondamentaux. Et le deuxième livre s'appuie plus là sur ces fondamentaux. Très intéressant. J'ai hâte de l'ouvrir. J'espère qu'il te plaira. Je suis Ouais. fier qu'il soit dans ta bibliothèque. T'as une bibliothèque? À Toi qui es multiples endroits. itinérant. Ok. Ça ressemble pas à une bibliothèque, ça ressemble plus à des cartons. Ok. Mais c'est une bibliothèque sous forme de carton. D'accord. Excellent. Et à Donc mon l'époque où livre sera dans un de tes cartons. pas au début, il sera sur un bureau, Ok. je le lirai, puis sur une table de chevet en fonction de où je le lis. Et à un Tu moment vois, donné. j'ai une écriture aussi qui est particulière. Ok. C'est-à-dire j'écris sous forme de chronique, courte. Ok. Parce que je trouve qu'on a perdu notre capacité de nous concentrer. Pourquoi? Parce qu'on pense tout le temps. Donc c'est sur des chroniques courtes. Il y a beaucoup de photos, comme dans mon premier livre, et beaucoup de punchlines. Punchline, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Là, en fait, il y a une photo assez emblématique, puisque j'ai vécu aussi à New York. C'est la tour Rockefeller. Il y a des symboliques en fait dans les photos, il y a différents niveaux de lecture, tu vois. C'est une phrase aussi de Kluskar qui étudie aussi je dirais la société moderne, tu vois, notamment la société du divertissement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui, on préfère se distraire plutôt que s'instruire. Donc des punchlines qui prêtent à réflexion. Là, je suis un peu sur le mode du Twitter. Tu vois, donc on peut lire ça de façon non chronologique en plus. Donc j'ai essayé, tu vois, de m'adapter à ce que je voulais lire en fait. C'est pas que j'ai marketé en fait mon livre, parce que c'est vraiment venu de l'intérieur. Je voulais faire un livre que j'aurais eu plaisir à lire. Voilà, donc Intéressant. je l'ai fait vraiment sans penser marketing. Pourtant, le marketing, ça a été un des métiers dans mon précédente vie. Donc j'aurais pu réfléchir à tout ça, tu vois, le préparer à coup, qu'est-ce qui peut marcher. Mais non, ça a été fait spontané, et puis ça a été comme ça a jailli, quoi. Okay. Petite dernière question. S'il y avait un conseil que tu devrais te donner à toi, mais à ton toi d'avant, par rapport au recul de ton expérience, des différents pays dans lesquels tu as vécu, différentes activités que tu as... Ouais. Quel serait le conseil que tu te donnerais à toi de quand tu avais 20 ans, par exemple? Je ne me donnerai aucun conseil. C'est ça le conseil que je me donnerai. Il faut que je vive cette vie-là. Parce que c'est cette vie-là, en fait, qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est cette vie-là, en fait, qui a voulu qu'en 2007, je perde tout ce que j'avais engendré depuis 20 ans. C'est cette vie-là, en fait, qui a fait que j'ai appris à vivre au milieu du show business, à vivre dans le monde du marketing, pour faire des campagnes publicitaires, pour donner envie aux gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Moi, j'étais dans l'étoile noire. Et aujourd'hui, je peux parler de ça parce que j'y étais. Donc, je peux penser à la place des personnes qui sont restées dans ce monde-là. Je connais encore, ils font partie de mes amis, c'est pas pour ça que je les exclus, tu vois. Mais donc, j'ai ce recul nécessaire. Donc, je me dirais, Gilles, écoute, continue à t'amuser, après, ça sera différent. Fais ce que tu fais, voilà. J'ai pas dépassé les bornes parce que je suis en vie, je fais pas partie du club des 27. Tu sais, le club des 27 ? J'ai sélectionné un t-shirt pour toi aujourd'hui. Tu sais, j'ai un concept, c'est mon t-shirt du jour. Tu connais les Doors, je pense. Les Doors, c'est un groupe mythique des années 70. On appelait ça le rock un peu psychédélique. C'est Jim Morrison qui était une icône. Et qui est mort, Jim Morrison, quand même, c'est un peu ta culture, hein, c'est une culture un peu hippie. C'est quand même Woodstock, les 68, c'est Light My Fire. Donc c'est un groupe qui a eu une carrière éclair, parce qu'ils ont duré, je crois, 3 ou 4 ans. Jim Morrison est mort à 27 ans, comme Kurt Cobain, comme Jimi Hendrix, comme Amy Winehouse.
Et on appelle ça la malédiction du club des 27, parce qu'ils sont morts à 27 ans. Ok. Voilà. Et Jim Morrison, c'est par un abus aussi de drogue, donc des acides, très répandus dans les fin des années 60, mais aussi la drogue la pire qui soit, c'est l'héroïne. Et donc avec une mort assez mystérieuse ici à Paris, on ne sait pas s'il est mort d'une crise cardiaque ou s'il s'est suicidé dans sa baignoire avec de l'héroïne. Enfin voilà, après il y a tout un tas d'histoires autour de ça. Et je te parle de ça parce que j'avais envie de parler musique. Parce que la musique, vraiment, ça me suit, c'est dans mon travail aussi. C'est dans tous mes lives et puis dans tout mon univers, quoi. Qu'est-ce que la musique t'apporte, du coup? Oui, vraiment. Ça m'apporte l'inspiration. Ça me nourrit. J'ai une musique pour le matin, le soir, pour des moments intimes, pour... Donc, en fonction des contextes, tu vas écouter une musique différente. Ouais, un groupe que j'adore et je veux absolument parler d'eux. D'accord. Je te le ferai découvrir, tu vas adorer aussi. C'est un groupe anglais qui s'appelle Anathema. Anathema. Qui est issu du monde du métal, qui fait du death metal, donc avec une voix grôlée au début. Et ils ont pris un tournant tout à fait différent 10 ans après, où ils font une musique qui est extrêmement romantique, qui parle d'amour, tout le temps dans tous leurs morceaux. Et c'est des vibrations qui, pour moi, me déclenchent l'hypnose. C'est-à-dire que je suis un adepte des siestes. Je sais pas, est-ce que tu fais la sieste, toi? J'essaie. Ça fait partie des habitudes que j'ai envie de développer. Faire des power naps de 10-15 minutes les après-midi. Écoute, si tu veux un conseil, ne sois pas pressé à faire la sieste. T'es jeune, profite de la vie, parce que c'est du temps. Quand tu auras mon âge, à 53 ans, tu feras des siestes, parce que tu en auras besoin. Et moi, la sieste, en fait, je peux la faire n'importe où. Je me mets un album d'Anathema. Dès le premier morceau, je m'endors. Je me réveille à la fin. Et t'as écouté des paroles d'amour, donc du coup ça... Et je les ai même pas écoutées, je les entends plus. Pourtant, j'arrive pas à dormir avec du bruit, parce que je dors avec des boules qui est, parce que j'ai une sale habitude. Depuis que j'ai 20 ans, je voyage beaucoup. Les environnements sonores me polluent. J'ai toujours dormi avec des boules qui est. Donc comment expliquer aujourd'hui qu'une personne qui dort avec des boules qui est pour me sentir enfermé, tu vois, voilà, trouver le sommeil, je peux faire des siestes en écoutant de la musique. Très faible, tu vois, mais j'écoute un son. Et ce son, à un moment donné, je l'entends plus. Donc je m'endors. C'est une forme d'hypnose, tu vois. Et je me réveille très souvent au même moment. C'est juste impressionnant. C'est là où le chanteur dit, c'est à la fin, c'est un morceau, c'est en live, et il dit, est-ce que vous l'avez ressenti? Parce que moi, je l'ai ressenti, on est tous qu'énergie. C'est incroyable, je me réveille. C'est comme si tu mets sur on, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un signe. Peut-être c'est anodin, voilà, mais pour moi, c'est important. Et la musique vraiment me nourrit. Et la musique, voilà, plutôt de ces années-là, 70, 80, et puis après... Tu penses qu'elle avait une différence, la musique d'avant, par rapport à la musique d'aujourd'hui? Alors là, si tu veux, on fera une autre entrevue, rien que sur la musique. Je pourrais t'en parler de la musique d'aujourd'hui. On pourra faire ça la prochaine fois, avec grand plaisir. Mais vraiment, pas scientifiquement, mais je te dirais que la musique aujourd'hui, depuis qu'elle était, elle est beaucoup, beaucoup moins riche. Un peu comme l'alimentation, en fait. Ouais, dans, c'est un peu dans la le junk sens, music, la junk food musicale. Intéressant. Mais j'ai vraiment apprécié en tout cas ta présence, tout ce que tu nous as partagé. J'adore ta manière de répondre, que je trouve différente. C'est-à-dire, tu fais un peu comme moi. Tu poses une question et tu réponds pas à la question. Ah bon? Non, là, je vais faire engueuler parce qu'on m'a dit réponds à la question quand on te pose une question. Dans le sens où tu aimes bien pas répondre d'une manière directe, pas répondre sous une boîte. Tu réponds d'un ensemble, c'est pas forcément black and white, noir ou blanc. Et ça, j'aime bien ce genre de réponse. Certes, on s'attend à avoir une réponse claire. C'est comme quand les gens me posent la question de mon âge, genre une réponse qui n'est pas claire. Tu fais un peu la même chose sur plein de questions que je te pose. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça étend le champ de pensée, le champ de vision. J'ai passé en tout cas un très très bon moment. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Gilles. Merci pour ton invitation. Au plaisir. Au plaisir.